l'affaire Chanit Decombe prend une tournure absolument stupéfiante. Ce matin, le FBI a mis au jour quelque chose d'inimaginable. Un réseau de galeries souterraines s'étendrait sous le manoir du rappeur, reliant sa résidence au sous-sol d'une ancienne propriété de Michael Jackson. Et ce n'est qu'un début, cette enquête est sur le point de faire trembler Hollywood jusque dans ses fondements. Les agents fédéraux sont tombés sur un véritable domaine souterrain. Parmi les débris jonchant le sol, des habits d'enfants. Cette découverte glaçante n'est qu'un avant-goût de l'enfer enfoui sous terre. Imaginez, 5 niveaux sous la surface, aucun signal téléphonique, aucune issue possible, un dédale terrifiant où les cris restent confinés. Les nouvelles séquences de la perquisition à Los Angeles, dans la résidence de chez Decombe, exposent l'ampleur de l'affaire. Misa Hilton, l'ex-compagne de Dee, de mère de Justine Combe, a publié ses propres vidéos accablantes sur Instagram. Elle décrit l'opération comme une descente paramilitaire contre ses fils. Les images accélérées montrent une véritable armée d'agents des forces de sécurité intérieure. Dès le départ, des véhicules blindés envahissent le domaine. À l'aller, les agents fouillent chaque voiture, geste méthodique, révélateur de l'importance du coup. Un détail frappant, on aperçoit un agent remarquer les caméras de surveillance, les tourner vers le sol. Ils savaient qu'ils étaient filmés, conscients que leurs faits seraient observés. À l'intérieur, des drones survolent les lieux pour en dresser une cartographie, témoignant de la sophistication de l'opération. Les images les plus troublantes montrent Christian, le fils de Didi, main levée contre un mur, menotté, puis Justine, main sur la tête, escorté dans un couloir par les agents. Une autre séquence décrypte un homme traîné hors du manoir, sur l'allée. Misa Hilton, dans une déclaration publique, a exprimé son indignation. L'usage excessif et volontairement militarisé de la force contre mes enfants, Justine et Christian, est inacceptable. S'ils n'avaient pas été les fils d'un homme noir célèbre, tout cela se serait déroulé différemment. Les rumeurs anciennes sur un réseau de tunnels dissimulés sous la résidence de Didi ont été confirmées de la manière la plus choquante possible. Le FBI a attesté que Christian se trouvait dans l'un de ses passages lors de la descente menée en 2024. L'entrée était camouflée sous un tapis épais dans la chambre principale. Ce n'était que la porte d'accès à un labyrinthe souterrain aux proportions inimaginables. Ces souterrains, qui datent des années 1970, s'étendraient depuis l'ancien domaine Playboy jusqu'à plusieurs résidences de célébrités. En recevant un signalement anonyme provenant du voisinage, les agents ont lancé une opération immédiate. Au cours de leur inspection, ils ont découvert ce passage dissimulé sous le sol moquetté. Malgré les tentatives de la famille pour empêcher l'exploration, les autorités ont décidé de s'y aventurer. Les murs du tunnel étaient recouverts de terre fraîche, des détritus parsemaient le chemin. Plus loin, le couloir s'ouvrait soudainement sur une grande salle, puis sur 6 pièces verrouillées. Incapables de forcer l'entrée, les agents ont été forcés de supposer le pire. Ils ont également identifié de multiples embranchements. L'un des tunnels reliait directement la demeure de Didi à l'iconique Playboy Mansion. D'autres menaient à des villas appartenant à des figures majeures d'Hollywood. En avançant, les forces fédérales ont encerclé les différentes propriétés reliées. La découverte la plus marquante fut celle d'un complexe complet, construit à 5 niveaux sous la terre, des piscines en intérieur, des terrains de sport, des murs en marbre, et une salle de réception monumentale. Cette salle avait déjà été évoquée par des témoins passés mais jamais personne n'imaginait un tel faste. Selon TMZ, la demeure de Didi à Los Angeles comprenait bel et bien un réseau de galeries secrètes reliant divers bâtiments. Ce que certains prenaient pour une théorie marginale est devenu une réalité glaçante. People Magazine rapporte que ces structures souterraines auraient été conçues à l'origine pour permettre à des célébrités comme Jack Nicholson, Warren Beatty et Michael Jackson d'accéder discrètement à certaines fêtes. Théoriquement condamnées dans les années 1980, certains passages auraient été rouverts, voire étendus. Ce qui soulève une question terrible, à quoi servaient vraiment ces tunnels à notre époque? Les révélations qui suivent donnent à l'affaire une dimension encore plus sombre. Christian et Justine, les fils de Didi, ne seraient pas de simples spectateurs des événements. Les éléments recueillis suggèrent qu'ils auraient joué un rôle actif dans les opérations douteuses de leur père. Des extraits vidéo présentés dans le procès intenté par Lil Rod montrent Christian à l'intérieur d'un des tunnels, apparemment impliqué dans une freak-off, une de ces soirées secrètes organisées dans les sous-sols du réseau. Selon les accusations, il aurait également agressé sexuellement une jeune hôtesse, Marquet, en 2022, lors d'une croisière sur le yacht de son père. Le récit livré par la jeune femme est glaçant. Christian, arrivé en état d'ébriété, lui aurait forcé la main pour consommer de l'alcool. Dans un studio aménagé à bord, il aurait commencé à l'embrasser contre sa volonté, la touchant de manière inappropriée.
Malgré ses refus explicites, il aurait insisté, cherchant à la contraindre à une relation forcée. Elle affirme avoir réussi à s'échapper in extremis, grâce à l'arrivée inopinée d'un tiers dans la pièce. Mais Christian n'est pas le seul mis en cause. Justine, son frère, est soupçonné d'avoir facilité certaines de ces soirées controversées. Des clichés présentés comme pièces à conviction le montrent en pleine organisation de ces événements privés. Il aurait également participé au recrutement de jeunes femmes pour le compte de son père, contribuant ainsi à entretenir un système structuré. Plus accablant encore, Justine aurait aussi agi en tant qu'informateur auprès de son père. C'est lui, selon certaines sources judiciaires, qui aurait alerté Didi à l'avance que Cassie prévoyait de publier une vidéo compromettante liée à une agression. Cela aurait permis à Didi d'élaborer rapidement une stratégie de défense. Un autre incident particulièrement révélateur implique Justine dans une tentative présumée de dissimulation. En septembre 2022, une fusillade éclate devant les studios de Didi. Lil Rod affirme avoir entendu des tirs avant de découvrir un homme, surnommé D, gisant blessé dans la salle de bain. Alors qu'il tentait de stopper l'hémorragie, Didi et Justine auraient disparu dans une autre aile du bâtiment. Selon les documents, Didi aurait ensuite donné des instructions très précises pour fausser la version des faits auprès de la police. L'un des témoins, un certain Monsieur Jones, aurait été forcé de mentir aux enquêteurs, affirmant que D avait été touché par balle à l'extérieur par un assaillant en voiture. L'affaire prend une dimension encore plus dérangeante lorsqu'on aborde le rôle de Quincy, le fils adoptif de Didi. Plusieurs témoignages évoquent une emprise exercée par Didi sur lui depuis son plus jeune âge. Des anciens proches parlent d'une manipulation émotionnelle progressive, décrite comme une forme de dressage psychologique, similaire aux techniques de grooming. Freddie P., un artiste ayant collaboré avec Didi, a déclaré avoir été témoin de comportements inquiétants entre le producteur et son beau-fils. Il affirme que Didi aurait commencé à conditionner Quincy dès son enfance. Une phrase particulièrement troublante est attribuée à Freddie, « Il a un secret comme Michael Jackson. » Un secret qui détruirait tout s'il était révélé. Son image, sa virilité, même son frère ne le regarderait plus pareil. Ce lien ambigu qu'entretenait Didi avec Quincy ne serait pas un cas isolé. Des témoignages choquants font état d'un intérêt déplacé qu'il aurait également manifesté envers sa propre mère. Certains proches rapportent que Didi se vantait de sa beauté, allait jusqu'à l'embrasser sur la bouche, et affirmait vouloir lancer une émission de rencontre avec elle comme protagoniste. Dans une vidéo datant de 2022, Didi apparaît aux côtés de sa mère. Il y fume un joint, et évoque la possibilité d'ouvrir un club de striptease avec elle, et la désigne comme la femme la plus sexy du monde. Il y déclare, dans un ton presque provocateur, « Ma mère est célibataire, elle sort, elle vit sa vie. Je l'emmène au strip club, et alors ?» Ces séquences, loin d'être anecdotiques, participent à dresser un portrait d'ensemble profondément troublant, celui d'un homme ayant normalisé l'inacceptable dans son entourage familial, affectif et professionnel. Le procès en cours n'a fait qu'ajouter à ce tableau. Didi, lors des audiences, aurait tenté d'influencer les membres du jury en hochant ostensiblement la tête pendant certains témoignages clés. Le juge, après plusieurs avertissements, a évoqué la possibilité d'exclure Didi de la salle d'audience pour entrave au bon déroulement du procès. L'un des éléments les plus explosifs du procès concerne la suspicion de manipulation du jury. Un juré, identifié comme le numéro 6, a été découvert en train de mentir sur son adresse lors de la sélection. Il avait d'abord déclaré vivre dans le Bronx avec sa fiancée et leur fille, puis a soudainement affirmé avoir déménagé dans le New Jersey, avant de dire que sa fille vivait finalement chez sa tante, à New York. Le juge, après avoir analysé ces incohérences, a conclu qu'un tel comportement ne pouvait relever que d'une intention cachée. Pourquoi cet homme aurait-il cherché à faire partie du jury coûte que coûte? Les avocats de Didi, eux, se sont opposés à son retrait, prétextant que son profil contribuait à la diversité du panel. Mais leurs arguments ont été contredits par leurs propres actes, lorsqu'on leur a proposé d'interroger le juré sous serment pour clarifier la situation, la défense a refusé, arguant d'un supposé harcèlement à son encontre. Cette tentative apparente d'influencer la composition du jury s'ajoute à une série de manœuvres pour brouiller les pistes dans de multiples affaires, dont certaines remontent à plusieurs années. Des éléments matériels, notamment des photos, des vidéos de surveillance et même des empreintes digitales, ont mystérieusement disparu dans plusieurs dossiers impliquant Didi. Un exemple glaçant, l'enquête sur une explosion criminelle qui aurait visé la voiture du rappeur Kid Cudi. Des empreintes ont été relevées sur les lieux de l'explosion, puis envoyées en analyse, mais elles auraient été accidentellement détruites avant identification. Le même schéma s'est répété dans d'autres affaires, comme celle d'un cambriolage en 2011. Des empreintes auraient été retrouvées sur la porte d'entrée du domicile de Kid Cudi, puis égarées ou écartées sans raison valable.
L'enquêteur principal, expert en incendie criminel, a confirmé que ces pertes n'étaient pas des procédures normales. La défense en a profité pour accuser les autorités de vouloir imputer à tout prix la responsabilité à Didi, alors même que les preuves se volatilisaient les unes après les autres. Un autre policier a témoigné, expliquant avoir vu une Cadillac Escalade quitter les lieux d'un des incendies, avec des plaques appartenant à Bad Boy Productions, la société de Didi. Selon lui, il ne faisait aucun doute que ce véhicule était lié à l'incident. Le point de bascule dans cette affaire titanesque survient lors de la spectaculaire descente menée par les agents fédéraux dans le manoir floridien de Didi, à Miami. Ce jour-là, les forces spéciales ont défoncé les portails de sécurité, envahi les lieux et procédé à une fouille d'une ampleur rarement vue dans ce genre d'enquête. Les clichés pris à l'intérieur de la résidence dévoilent une scène à la fois dérangeante et déroutante, sac rempli de substances illicites, bouteilles d'huile pour bébé, cordes, talons hauts, masques. Le tout entreposé à proximité immédiate d'armes à feu et de munitions. Sur un miroir, une inscription manuscrite attire l'attention des enquêteurs, « Tu es une légende », accompagnée d'une flèche pointée vers le haut, comme si cet univers chaotique était célébré, presque glorifié. Mais ce n'est pas tout. Les tests effectués sur plusieurs pilules saisies ont révélé la présence de drogues utilisées pour neutraliser, voire soumettre psychologiquement les victimes. Un modus operandi décrit avec précision par une témoin clé du procès, Mia, ancienne assistante personnelle de Didi. Son témoignage, livré dans une salle d'audience tétanisée, a déclenché une onde de choc. Elle a décrit une ambiance toxique et oppressante, où la peur, le chantage émotionnel et la domination mentale étaient des armes de contrôle quotidiennes. Mia affirme avoir vu de ses propres yeux comment les freak-offs étaient organisés, comment les invités étaient poussés à consommer, et comment les victimes étaient piégées dans des spirales destructrices. Mais le moment le plus bouleversant de son témoignage survient lorsqu'elle raconte que Didi l'aurait violée à plusieurs reprises, sans qu'elle puisse jamais dire non. À ce moment du procès, plusieurs membres du jury auraient fondu en larmes. Certains se sont même couverts le visage avec les mains, incapables de soutenir les détails décrits. Mia raconte avoir été utilisée comme un objet, et ce, presque à chaque fois que Didi le décidait. Elle n'était pas la seule. L'environnement décrit laisse penser à un système d'exploitation généralisé, où chaque employé ou collaborateur risquait d'être piégé à son tour. Sur le plan juridique, son témoignage est d'autant plus explosif que l'État de New York ne fixe aucun délai de prescription pour les accusations de viol. Cela signifie que même si les faits datent de plusieurs années, Didi pourrait toujours être poursuivi et condamné. Ce procès dépasse largement l'affaire d'un seul homme. Il soulève des questions profondes sur le fonctionnement d'une industrie entière, où le silence, la complicité et le pouvoir auraient permis à ces abus de perdurer pendant des décennies. Les tunnels découverts sous les propriétés de Didi ne sont pas seulement des passages physiques, mais symbolisent aussi un réseau d'influence et de compromission invisible. Les témoignages, les images, les preuves amassées dressent un tableau sombre d'un système qui a longtemps fermé les yeux. Si toutes ces accusations sont confirmées, c'est un engrenage familial qui aurait fonctionné en toute impunité, un système où argent et célébrité protégeaient ceux qui étaient impliqués. Mais au-delà de l'homme et de ses fils, c'est notre système judiciaire qui est mis à l'épreuve. Sera-t-il capable de faire éclater la vérité, même quand celle-ci dérange les puissants? Ce procès pourrait bien marquer un tournant historique, non seulement pour cette affaire, mais aussi pour l'image même de la justice américaine.